Angela, donc le code à projet féministe à vision intersectionnelle de Louvain-la-Neuve, et les autres collectifs auront l'occasion de se présenter plus tard. Donc on va juste d'abord demander aux personnes qui ont reçu une fiche avec un nom de pays de venir se mettre devant en respectant les distances, de manière à ce que tout le monde puisse vous voir. Évidemment, gardez les secondes, n'embêtez pas sur une ligne. Je peux même demander aux gens de se mettre ici. On prend l'espace aujourd'hui, on se comprend dans cet espace. C'est parti les fous là, on reprend notre espace. Ok, donc le but de cette action symbolique, c'est de mettre en évidence les luttes féministes qu'il y a eu dans le monde ces dernières années, et plus particulièrement cette année. Donc il y a une grande carte du monde qui représente les luttes qu'on a voulu mettre en évidence cette année. Donc les points morts représentent des luttes qui ont été gagnées ou des combats actuels. Et les points rouges représentent des luttes perdues, donc des trucs qu'on a perdus. Du coup, chaque personne va lire à son tour le nom du pays et la phrase qui est écrite derrière. Et voilà. Sénégal. Kadji Sambé devient la première surfeuse professionnelle du pays. Grâce à elle, ce sport n'est plus uniquement réservé aux hommes. En 2017, l'Employment Sexual Harassment Prevention Act signé vise à protéger les employés contre le harcèlement sexuel sur leur lieu de travail. Corée du Sud. Il n'y a même pas une semaine, une ex-militante trans s'est suicidée après avoir été limogée par l'armée. Le pays reste très conservateur sur les questions d'identité de genre et les relations entre militaires de même genre sont passibles de poursuites. Plus d'une douzaine de tentatives d'adoption de lois antidiscrimination ont échoué ces 14 dernières années. Russie. 456 professions sont interdites aux femmes, sauf si un comité spécial considère que les conditions assurent la sûreté des femmes. Portugal. En 2013, la loi 19 étend le concept de violence domestique aux fréquentations et autres relations intimes sans cohabitation. Égypte. Égypte, on assiste à la continuité des combats et luttes contre le harcèlement. Nigeria. La violence exercée par un mari dans le but de corriger sa femme est toujours légale. Tunisie et Liban. En 2017, abolition de la loi qui dit qu'un homme peut voir sa peine de prison pour kidnapping réduite s'il a l'intention de se marier avec sa victime. Le 27 février dernier, l'activiste Le 27 février dernier, l'activiste Ambihai K. Selvakumar a entamé une grève de la faim jusqu'à la mort pour dénoncer la responsabilité du gouvernement britannique dans le génocide continu contre les Tamouls depuis 1948. Arabie Saoudite. La loi maintient qu'il est interdit aux femmes de conduire des voitures car cela est considéré comme un vice impardonnable, similaire au fait d'enlever le voile.
Au Pérou, en 2019, a été voté un décret législatif créant un système national de justice spécialisé pour la protection et la répression de la violence contre les femmes et les membres de leur famille. Jordanie, des femmes sont détenues sans inculpation ni jugement pour avoir quitté le domicile familial sans l'autorisation d'un homme de la famille ou pour avoir eu des relations en dehors du mariage. Des femmes sont emmenées par la police pour subir des tests de virginité. Des femmes non mariées sont forcées de céder des bébés illégaux. Rwanda. Le président rwandais a interdit les crèmes blanchissantes de la peau, notamment suite aux maladies qu'elles provoquaient. Certaines femmes noires utilisaient ces crèmes pour répondre aux standards de beauté occidentaux. D'autres petits groupes féministes veulent les faire interdire dans d'autres pays car cela renvoie à du colorisme et à de la négrophobie. Inde. En 2013, une nouvelle loi déclare qu'une femme peut être violée. Les rapports sexuels ou les actes sexuels commis par un homme avec sa propre femme, même si elle a moins de 15 ans, ne constituent en aucun cas un viol. Iran. Dans le cas d'adultère, on considère que le témoignage d'une femme vaut moitié moins que celui d'un homme. États-Unis, il y a quelques jours, la Chambre des représentants américaine a fait passer une loi interdisant les discriminations fondées sur le sexe, l'identité de genre et l'orientation sexuelle, nommée Equality Act. Honduras, une loi anti-avortement et contre le mariage homosexuel a été votée au cours du mois de janvier 2021. Belgique. En 2020, proposition de loi visant à protéger l'enfant à naître, ce qui correspondrait à un retour en arrière concernant les lois sur l'IVG. Au Chili, mobilisation El violador eres tú au cours de l'année 2020 pour dénoncer les violences patriarcales et la complicité de l'État et des forces de l'ordre. Australie. Le programme de diversité linguistique et culturelle a pour mission d'assurer la sécurité des femmes en travaillant directement avec leur communauté. Car la violence ne se produit pas seulement lorsqu'il y a agression physique, mais aussi lorsque d'autres types d'exclusion sont générés. Par exemple, dans le cas des femmes migrantes en raison de différences linguistiques. Thaïlande. Les femmes sont majoritaires dans les luttes pour demander une réforme de la monarchie et une société plus démocratique. Les femmes revendiquent également la parité en politique, le droit à l'IVG et des lois sur les violences sexuelles. Brésil. En 2020, les femmes percevront le même salaire que les hommes lors des événements de football qui représentent leur pays. Japon. Dernièrement, les femmes japonaises ont lancé une pétition pour arrêter de porter obligatoirement des talons. Le Cameroun et 18 autres pays. La loi permet à un mari d'interdire à sa femme d'exercer certains métiers s'il a l'impression que ceux-ci sont dommageables pour sa famille. Argentine. Obtention du droit à l'avortement suite à plusieurs années de lutte. Pologne. L'avortement est devenu illégal, même en cas de malformation du fœtus. Et création de zones sans personnes LGBTQIAP+, soutenues par le gouvernement polonais. Ok tout le monde, on va allumer des fumigènes. Donc les personnes qui ont des soucis respiratoires ou des problèmes de santé, écartez-vous pour éviter que la fumée ne vous atteigne. Ça va? On n'entend rien. Ok, du coup, on va lancer des fumigènes. Donc pour les personnes qui auraient
féministes et en colère. Aujourd'hui, on est le 8 mars, le jour dans lequel on demande nos droits. Et je dis et on dit c'est une bataille commune, hommes et femmes, pour lutter pour nos droits. Je voulais aussi inviter, maintenant c'est Amnesty International qui va aussi présenter son action. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous avez entendu que Amnesty International déposait 50 000 pétitions chez le Premier ministre pour que les violences faites aux femmes soient accueillies par des personnes compétentes, formées et attentives. Une autre action, c'est également que nous agissions, que nous, sous nos yeux ne se passe plus de violence et que nous ayons le courage d'interpeller ceux ou celles qui seraient celle ou celui qui est violent. Donc, tous ensemble, nous devons nous unir pour que sous nos yeux, en tout cas, ne se passe plus de violence. Bravo à tous et à toutes d'être ici nombreuses. Merci. Solidarité avec les femmes du monde entier. 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 Allô, on m'entend? On m'entend? Ah oui. Bonjour à tous et à tous. Je représente aujourd'hui le collectif des femmes. Donc le collectif des femmes existe sur Louvain-la-Neuve depuis 40 ans. Il accompagne des femmes venues du monde entier durant leurs différentes problématiques. Et entre autres, moi je travaille dans le service spécialisé dans les violences conjugales et intrafamiliales. Donc aujourd'hui, nous nous rassemblons pour faire valoir la Journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre. Cette journée est reconnue à travers le monde entier depuis plus d'un siècle. Pourtant, encore maintenant, les inégalités font partie du quotidien de chacune et chacun. Aujourd'hui, encore plus que d'habitude, les inégalités se font sentir. Depuis le début de la crise sanitaire, les nombres d'appels de femmes victimes de violences conjugales a augmenté de 60%. Est-ce normal? Non, je pense pas. Et vous? Non! Aujourd'hui, le collectif des femmes défend les femmes venues d'ici et d'ailleurs. Nous refusons tous ensemble de continuer à payer le prix de la crise sanitaire. Pour cette année, nous revendiquons l'égalité salariale. Les hommes gagnent 6% de plus que les femmes. Ce n'est pas normal. Nous en avons marre d'avoir un salaire moindre que les hommes pour un même travail. Nous méritions de gagner un salaire équivalent. Ensuite, nous voulons faciliter l'accès à la justice. Les femmes doivent pouvoir faire valoir leurs droits sans que cela leur coûte quoi que ce soit. Une sécurité dans la rue. Le harcèlement en rue est toujours présent, même dans notre campus. Le respect de notre corps. Nous avons marre de se voir interdire de faire ce qu'on veut de notre corps. Nous demandons le droit à l'avortement pour toutes les femmes du monde. Nous souhaitons aussi pointer aujourd'hui l'importance de la lutte contre les mutilations génitales, la lutte contre le harcèlement au travail, ainsi que toutes les violences institutionnelles auxquelles les femmes sont confrontées. Nous mettons aussi un point d'honneur sur la responsabilisation des hommes et des femmes dans l'éducation et la sensibilisation. Ces droits fondamentaux, la société nous en prive, mais nous allons les prendre parce que nous ne valons pas moins qu'un homme. Aujourd'hui, faisons entendre ces violences, faisons entendre nos inégalités.
tout le monde, toutes les personnes qui sont là ici présentes, parce que c'est vraiment hyper chouette de pouvoir se rassembler, même en situation de corona. Donc moi je suis représentante à l'AGL. L'AGL c'est l'Assemblée Générale des Étudiantes et des Étudiants de Louvain-la-Neuve. Donc on représente la communauté étudiante dans les instances de l'université et on travaille sur plein de choses pour essayer de faire avancer les projets sur l'inclusivité à l'AGL et à l'UC Louvain. Parce que vous savez, il ne suffit pas de se déclarer égalitaire pour l'être. L'égalité ne s'invoque pas comme une incantation magique. Il ne suffira à aucun organe de décision de la cité dans une politique pour que soudainement celle-ci le soit. Les seules déclarations d'intention formelle ne seront pas suffisantes pour prendre en compte les besoins structurels de l'égalité réelle. Il ne suffit pas de se déclarer allié d'une cause pour l'être. Une prise de conscience est nécessaire. Avoir l'humilité de se taire pour écouter les concernés, de percevoir la lucidité derrière la colère et la légitimité derrière le chagrin, de comprendre la fatigue constante de rappeler son existence et la validité de son ressenti devant les remparts de l'hostilité ou du confort si pratique de l'indifférence. Il ne suffit pas de se déclarer inclusif pour l'être. Les oppressions, telles que le sexisme, le racisme, les LGTB-phobies, le mépris de classe, n'agissent pas chacune de leur côté en vase clos. Elles s'entrecroisent et n'épargnent aucun milieu socioculturel. Le monde académique, comme le monde de l'animation étudiante, l'espace public, comme l'espace privé, de jour et de nuit, le campus universitaire n'est pas un sanctuaire à la marge duquel ces violences se stopperaient net. Du coup, je voudrais terminer en disant que voilà, l'université ne fait pas assez pour l'inclusivité à l'AGL. On essaye en vain et en vain de faire avancer les projets, de faire avancer la campagne Together, de faire avancer les processus contre les discriminations à l'UCL. Mais évidemment, il y a beaucoup de freins à tout ça. Et on essaye. Et on espère qu'on y arrivera un jour, parce qu'un jour, il faudra l'égalité pour toutes et tous. Et on est fort, et on est bien, et féministe, et en colère, et on est fort, et on est bien, et féministe, et en colère, et on est fort, et on est bien, et féministe, et en colère, et en colère. Le groupe de travail du corps scientifique de l'UC Louvain travaille sur les questions de genre et collabore activement à la politique de genre de l'université. En cette journée des droits des femmes, ce groupe de travail, avec l'ensemble des chercheuses et des chercheurs de l'université, souhaite attirer votre attention sur la situation des femmes scientifiques et académiques. Aujourd'hui, on constate une prise de conscience et des avancées en faveur des droits des femmes à différents niveaux, mais les chiffres sont sans appel. On constate une prise de conscience et des avancées en faveur des droits des femmes à différents niveaux, mais les chiffres sont sans appel. Ils nous montrent que l'égalité est encore très très loin. On observe toujours une nette décroissance du nombre de femmes lorsqu'on avance vers les postes à haute responsabilité. Les chiffres indiquent que les étudiantes réussissent mieux leur parcours universitaire et pourtant, à l'UC Louvain, seulement 28% des académiques et 16% des professeurs ordinaires sont des femmes. C'est au niveau du doctorat et surtout du post-doctorat que la tendance s'inverse et que la présence féminine décroît drastiquement. Comment expliquer ce phénomène de tuyau percé où l'on perd de plus en plus de femmes au fur et à mesure que l'on avance dans les niveaux de pouvoir et de responsabilité? On peut mentionner le harcèlement qui reste encore omniprésent dans les couloirs des alma mater,
des agressions sexuelles qui sont tues telles des tabous, des remarques déplacées sur le physique, sur la tenue vestimentaire ou sur les qualités pseudo-féminines telles que la sensibilité ou l'élégance. Tous ces comportements créent un environnement hostile aux femmes qui sont alors implicitement ou explicitement poussées vers la sortie. L'inégalité dans la gestion des tâches domestiques constitue aussi un frein dans l'avancement des carrières des femmes. En effet, la plupart d'entre elles consacrent davantage de temps à ces tâches et perdent ainsi un temps précieux pour avancer dans leurs travaux de recherche. Et la crise Covid n'a rien arrangé puisqu'on constate une diminution significative du nombre de publications faites par des chercheuses pendant cette période. Notre culture institutionnelle participe à l'invisibilisation des femmes dans le monde scientifique et universitaire. Elles doivent faire face à des comportements paternalistes, l'interruption et la décrédibilisation de leurs paroles et à l'organisation de colloques dont les orateurs principaux sont uniquement des hommes. Les règles du monde scientifique et du monde universitaire sont des règles faites par les hommes et pour les hommes. Dans ce contexte, nous nous réjouissons d'autant plus de la désignation de Mme Anne Michos au poste de rectrice à l'ULB et de la désignation d'Isabelle Ferreras, professeure de notre université, comme présidente de l'Académie royale de Belgique. N'oublions pas cependant que la vigilance reste de mise à chaque instant et à tous les niveaux. Ainsi, nous nous interrogeons sur la démarche entreprise par certains qui réclament davantage d'hommes dans le comité Femmes et Sciences, au nom d'une non-discrimination et d'une égalité des sexes, alors que ces mêmes principes sont trop souvent ignorés lorsqu'un conseil d'administration est composé uniquement d'hommes. Puissent ces réflexions inspirer l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, l'ARES, qui désignera prochainement le nouveau président de son conseil d'administration. Oserais-je dire une présidente? La domination masculine n'est pas une fatalité. Voici quelques propositions que nous formulons en faveur d'une véritable égalité. Une politique ambitieuse et volontariste en faveur des colloques avec des panels mixtes d'intervenants et d'intervenantes. Des formations obligatoires sur les biais et discriminations implicites pour les personnes impliquées dans les comités de sélection. L'établissement de critères clairs, transparents et non discriminants dans toutes les procédures de sélection. Des sanctions pour les auteurs d'agression et de harcèlement. Une politique de tolérance zéro explicite contre tout type de discrimination, transphobie, homophobie, grossophobie et racisme. La prise en compte de la parentalité comme particularité nécessitant des aménagements, et ce, autant pour les étudiantes et les étudiants, les doctorants, les doctorants et les postdoctorantes et postdoctorants. La mise en place de l'outil de la cascade, comme le font d'autres universités lors de l'embauche du personnel. Les femmes ne veulent pas de fleurs, ni de chocolat, ni de galanterie. Nous voulons du respect. Le respect de notre intégrité physique et psychique et le respect de nos droits. Nous voulons une égalité des chances. Nous ne voulons pas être reconnus et promus parce que la longueur de notre jupe ou de nos cheveux, la couleur de notre peau, la douceur et la sensibilité de notre langage sied à nos homologues masculins. Nous voulons pouvoir exercer notre métier dans des conditions dignes et évoluer dans nos carrières parce que nos compétences scientifiques et académiques sont reconnues à leur juste valeur. Pour cela, nous avons besoin d'un espace de travail non discriminant, exempt d'agression, de harcèlement et de galanterie paternaliste.
Nous voulons que nos revendications ne soient pas entendues et écoutées uniquement le 8 mars, mais également les 364 autres jours de l'année. Je conclurai avec ces mots de la grande anthropologue Françoise Héritier. Même si les femmes accèdent de plus en plus aux tâches masculines, il y a toujours plus loin, plus avant, un domaine réservé masculin dans le club très sélect du politique, du religieux, des responsabilités. Parce que crier c'est bien, mais sauter et danser c'est mieux. On veut vous voir bouger. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. Plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Seda et je suis étudiante en sociologie en Master 2. Voici mon amie Ilenia, étudiante en interprétation en Master 1. Voilà, nous faisons partie du Cap Signe, un quota projet qui sensibilise à la culture sourde ici à Louvain-la-Neuve. Avant de commencer, on va remercier l'Angela de nous laisser donner ce discours ici devant vous. Voilà, je vais commencer par une question. Pensez-vous que l'accès à l'aide aux études supérieures pour les étudiantes sourdes est garanti? Eh bien, la réponse est non. Toujours pas d'accessibilité en 2021. Moi, je suis étudiante sourde et j'ai droit à 450 heures que je dois diviser pour l'interprétation et pour l'aide à l'étude. Ce n'est pas assez pour moi, c'est largement insuffisant. Je me retrouve bloquée. Alors en plus de ça, je dois supporter la discrimination envers la surdité. Et moi j'aimerais vous dire que la surdité, c'est pas juste le manque de l'ouïe, c'est aussi une culture sourde, une culture riche. Voilà, il y a un an également, en 2020, on a organisé une conférence organisée par des sourdes dans le thème du féminisme. Et ainsi, nous avons eu l'idée de créer le comité des femmes sourdes féministes.
Nous sommes super motivés pour ce projet et très fiers. Alors également, voilà, le comité des femmes sourdes a été créé. Pour l'accessibilité, on a toujours des problèmes. Alors, par exemple, les femmes victimes de violences, ici en Belgique, n'ont pas droit à un numéro pour le service d'aide. Il y a un numéro d'urgence, bien sûr, mais toujours pas de service d'aide pour les femmes victimes de violences. Aucun soutien. Alors je conclus. C'est vrai que nous parlons beaucoup de sororité, mais moi j'aimerais surtout montrer ma fierté. Je me lève ici devant vous pour les femmes invisibilisées et vulnérabilisées. Oui, on a... Je suis pour la sororité et la motivation entre femmes, et en incluant les femmes sourdes. Voilà pourquoi je me suis levée devant vous. Merci. On est fort et on est fort et on est fiers et féministes et en colère et on est fort et on est fiers et féministes et en colère et on est fort et on est fiers et féministes et en colère et on est fort et on est fiers et féministes et en colère. Donc nous allons clôturer par le discours de l'Angela. Alors aujourd'hui, nous devons, nous, mouvement féministe intersectionnel, de nous rassembler pour exiger une fois de plus nos droits. En cette période particulière, la lutte contre les discriminations ne peut être relayée au second plan. Trop d'inégalités perdurent encore aujourd'hui. Ces mêmes inégalités qui se sont vues renforcées depuis 1 an suite à la crise sanitaire. Cette lutte doit s'entendre tant au niveau local qu'à l'échelle mondiale. En effet, dans nos sociétés actuelles connectées les unes aux autres, les frontières tombent, même si d'autres voudraient qu'elles restent établies et se renforcent. Or, chaque victoire a eu un rayonnement à travers le monde. Nous donnons toujours plus de force pour poursuivre la lutte, nous rapprochant un peu plus de ce à quoi nous aspirons, l'égalité. Et nous saluons nos sœurs et nos adèles qui se sont battues pour remporter ces combats. L'année 2020-2021 a été marquée tant par des victoires que par des défaites. Il est donc plus que jamais important de poursuivre la lutte. La montée de l'extrême droite est la cause première des défaites énoncées. Nous manifestons aujourd'hui pour nous faire entendre, pour dépasser la haine déversée par ces partis. Nous pouvons nous réjouir de compter de plus en plus de mouvements féministes intersectionnels prenant en compte toutes les formes de discrimination pour combattre cette haine. La crise sanitaire que nous vivons actuellement révèle une fois de plus la nécessité de notre présence aujourd'hui. L'augmentation des violences conjugales et intrafamiliales en période Covid ne doit pas rester dans l'ombre. Depuis 2021, on dénombre déjà 7 féminicides en Belgique, ainsi que la mort de 2 petites filles suite aux violences intrafamiliales. L'État ne peut fermer les yeux sur cette violence. Les femmes sont les premières victimes du confinement. Ce sont principalement les femmes qui restent à la maison pour garder les enfants qui n'ont pas école. Ce sont les femmes qui, une fois de plus, subissent une répartition des tâches domestiques inégale. Ce sont donc les femmes qui subissent le plus la précarité professionnelle, notamment les travailleuses du sexe. Enfin, on ne peut non plus ignorer l'augmentation des discriminations et du harcèlement en ligne. L'inactivité des modérateurs sur les réseaux sociaux est un autre combat à mener.
modérateurs préférant censurer des articles sur la culture du viol, sur la précarité menstruelle, plutôt que d'agir en supprimant des comptes perpétuant haine et discrimination. Aujourd'hui, nous dénonçons une fois encore l'inactivité de l'État. Le nombre de féminicides augmente chaque année et pourtant les mesures prises sont dérisoires. La prise en charge des victimes de violences conjugales reflète de nombreux problèmes structurels, à la fois dans la prise en charge des victimes, dans leur accompagnement, mais également au niveau des places dans les refuges qui sont insuffisantes. L'école, qui devrait être le lieu d'apprentissage, de la diversité, de la bienveillance, ne remplit pas son devoir de sensibilisation. Il faut décoloniser nos savoirs, apporter une éducation sexuelle non hétéronormée basée sur le consentement. Et pour faire cela, il est indispensable d'imposer ces sensibilisations dans les programmes scolaires et d'offrir une réelle formation au corps enseignant. Nous sommes également contraintes de dénoncer une fois de plus l'absence d'implication de l'État dans la prise en charge financière de la contraception et de la menstruation. Hormis un abaissement du taux de la taxe sur les tampons en 2018, aucun projet de loi n'a pour objectif la gratuité des protections hygiéniques, le remboursement total par la mutuelle des tests de grossesse et de la contraception. Nous sommes épuisés de répéter année après année, marche après marche, les mêmes revendications. Et pourtant, nous continuerons à nous battre tant que vous ne nous écouterez pas. Car oui, nous nous faisons entendre, c'est vous qui n'écoutez pas. Nous attendons des actes, plus des paroles. Des revendications claires, bien sûr que nous en avons, et malheureusement vous les connaissez déjà. Vous les connaissez déjà puisque cela fait plusieurs années que nous nous réunissons sur cette place et que rien ne bouge. Nous revendiquons des meilleures formations du corps policier afin de pouvoir répondre aux besoins des victimes venant porter plainte. Comment voulez-vous vous sentir en sécurité alors que la police nationale française place encore la honte et la responsabilité du côté des victimes de harcèlement sexuel? Non, ma tenue n'est pas une invitation. Non, le fait que j'ai bu ou fumé ne me rend pas coupable. Nous exigeons donc des formations adaptées afin de désexualiser nos corps, ainsi que pour déconstruire et décoloniser vos idéaux. Désexualiser et décoloniser nos idéaux pour qu'on puisse nous les réapproprier sont les premières conditions pour que nous, les femmes et minorités de genre, puissions enfin se réapproprier l'espace public. Il suffit simplement de regarder les noms de nos auditoires, ici, à Louvain. Une seule femme est représentée, Sainte-Barbe. En plus de la sous-représentation des femmes, il n'y a aucune personne racisée, en situation de handicap ou LGBTQIAP+. Nous exigeons donc, auprès de notre université, de féminiser et décoloniser les noms de nos auditoires. Pouvoir se réapproprier l'espace public, c'est aussi pouvoir se balader de jour comme de nuit et se sentir en sécurité dans notre ville étudiante où les agressions sexuelles et les viols ne diminuent pas. Nous en avons ras-le-bol de nous sentir constamment en insécurité. Depuis plusieurs années, nous exigeons encore et toujours de sécuriser la ville de Louvain-la-Neuve, notamment en éclairant les rues les plus sombres. Finalement, comment nous sentir en sécurité dans notre ville, dans notre université, dans nos cercles, CAP et régionales, quand nous savons qu'il y a des violeurs et harceleurs parmi les commissaires et que rien ne change? La crise Covid a permis de mettre au grand jour de nombreuses inégalités que nous venons d'exposer. Les femmes et autres minorités de genre, les personnes précaires, les personnes racisées, les personnes queer
ont été et sont les premières victimes de cette crise et le seront pour les changements globaux qui s'annoncent. Face à cela, nous luttons et nous continuerons à lutter encore et encore, 8 mars après 8 mars, jour après jour. Notre lutte se veut et se vaudra décoloniale, sociale, queer, inclusive pour les personnes en situation de handicap et féministe. Nous appelons donc aujourd'hui à la convergence des luttes. Nous sommes prêtes et prêts à la lutte. Alors aujourd'hui, nous vous lançons un appel. Vous, individus, institutions, entreprises, écoles, politiques, États, écoutez-nous, indignez-vous, rejoignez-nous. Aujourd'hui encore, nous sommes là et on le restera le temps qu'il faudra. Pas une de plus. Alors pour le final la dernière action symbolique de la manif, on vous avait annoncé sur les réseaux qu'on allait chanter l'hymne des femmes. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Normalement sur les papiers qu'on vous a distribués, au verso des slogans, il y a les paroles. Donc il y a Emma qui va faire la guitare et il y aura aussi la chanson normalement qui va passer dans le bar pour donner les rythmes. Et voilà, chantez bien. Et aussi déjà on vous reprévient qu'à la fin de la chanson on va relancer les sirènes. Tout le monde vous fait le premier respiration, on va vous écarter un peu. N'hésitez pas à vous rapprocher en maintenant les distances et à prendre de l'espace. On peut? Eva, t'es prête? Moi je suis prête. Est-ce que tu veux que je te mette le basque à côté pour que tu entends la chanson au celle-là? Parce qu'elle va commencer tout de suite. Alors ouais, je veux bien. Ouais. D'accord, tout le monde sort son petit papier. L'Angela, on sort le papier maintenant, on chante maintenant. On chante. Vas-y. Vous êtes prête? Vas-y. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes celles qu'on ne veut pas voir. Écrivons notre histoire, construisons nos espoirs. Debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes en rage,
ignorés. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Écrivons notre histoire, construisons nos espoirs. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes en rage, et brisons toutes les cages. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime, les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Les femmes sont dans la rue, on nous arrêtera plus. Qui sème la misère, on récolte la colère. Les femmes sont dans la rue, on nous arrêtera plus. Qui sème la misère, on récolte la colère. Les femmes sont dans la rue, on nous arrêtera plus. Et on est fort, et on est fort, et on est fier, et on est fier. Et féministes, et en colère, et en colère. Et on est fort, et on est fort, et on est fier. Et féministes, et en colère, et en colère. Et on est fort, et on est fort, et on est fier, et on est fier. Et féministes, et en colère, et en colère. Et on est fort, et on est fort, et on est fier, et on est fier. Et féministes, et en colère, et en colère. Stop, stop, stop. Solidarité avec les femmes du monde entier. Stop, stop, stop. Solidarité avec les femmes du monde entier. Stop, stop, stop. Solidarité avec les femmes du monde entier. Stop, stop, stop. Solidarité avec les femmes du monde entier. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud, plus chaud que les machos. On est plus chaud, plus chaud. Qu'est-ce qu'on veut? Quand est-ce qu'on veut? Maintenant. Qu'est-ce qu'on veut? L'égalité. Quand est-ce qu'on veut? Maintenant. Qu'est-ce qu'on veut? L'égalité. Quand est-ce qu'on veut? Maintenant. Qu'est-ce qu'on veut? L'égalité. Quand est-ce qu'on veut?
fortes, nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, et féministes et radicales et en colère. Parfait. Alors, merci d'être aujourd'hui. C'est un combat qui continue. Mais pas seulement aujourd'hui, c'est vraiment lutter pour nos droits, malheureusement, tous les jours. Je vous invite à sensibiliser le plus de gens possible sur les combats que mènent nous, les femmes, vers nos droits. Aujourd'hui, on va être aussi à Bruxelles à 5 heures. Il y a aussi la marche mondiale qui organise aussi une manifestation et un rassemblement à Bruxelles. On est aussi, le collectif des femmes adhère à la grève, au collectif 8 mars, donc à la grève des femmes. Donc nous, on est en grève. Si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Et ça, et quoi dire? Il y a beaucoup de choses à changer. On doit encore arriver à avoir nos droits, des droits indispensables, comme arrêter les violences faites aux femmes. Il faut aussi avoir une égalité au niveau des salaires, mais une égalité homme-femme. Et je voulais remercier aussi la police et la commune pour nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Et aussi à tous les collectifs et à vous. Merci, merci et on continue.